Comment débloquer 50 000 dollars de capital en 3 jours? Exemple d'un passage de challenge propre firme. Salut à tous, ici l'indépendant radical. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est parti tout de suite pour la petite introduction. Donc il y a quelques jours, j'ai acheté un challenge propre firme chez Topstep et 3 jours plus tard, j'ai débloqué 50 000 dollars de capital pour pouvoir trader. Ok, donc là je vous ai mis le certificat. Ok, je vais vous expliquer ce que c'est les propres firmes. Si vous ne savez pas ce que c'est aussi, vous inquiétez pas. Donc beaucoup pensent que passer des challenges propres firmes de traders, ça prend des semaines, voire des mois. Mais avec des concepts clés et une exécution efficace, tu peux aller beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, je vais te montrer mes chiffres, t'expliquer un petit peu en détail le concept des propres firmes et je vais te donner le mindset qu'il faut avoir pour passer facilement. Ok ? On va commencer tout de suite par les résultats. Je sais que vous aimez bien les chiffres, ok. Alors, les petits datas, j'ai validé le compte en 3 jours. Je vous laisse jeter un petit œil sur les chiffres. Donc, en fait, je vous raconte la petite histoire en même temps. J'ai acheté le challenge le jeudi. J'ai commencé à trader le vendredi. Samedi, dimanche, c'était week-end, j'ai pas tradé. Le lundi, c'était bank holiday, j'ai pas tradé. Et ensuite, mardi et mercredi, j'ai tradé 2 jours de plus et j'ai validé le challenge en 3 jours. Ok, donc chez Topstep, l'objectif de profit, il faut faire 3 000 dollars de profit. Il n'y a pas de limite de temps, c'est juste que tous les mois, après, il y a comme une formule d'abonnement renouvelable qui recommence. Donc là, moi, j'ai pas eu besoin de renouveler quoi que ce soit. J'ai fait une moyenne du coup de 1000 euros par jour. Et donc en 3 jours, j'ai fait 3002 dollars. L'objectif est passé et du coup, c'est OK. Donc pour passer ce challenge, moi j'avais un win rate de 82%. Et en fait, j'étais plafonné sur un de mes jours. Parce qu'en fait, on va voir ça après, mais il y a une règle de consistance et on ne peut pas faire une journée plus de 50% de l'objectif. Donc moi, j'ai vraiment essayé de maxer mon agressivité tout en respectant les règles. Et ça, c'est ce qu'on va voir bien sûr dans cette vidéo. Alors, les fameuses règles. Donc je précise un truc important. Tu vois sur le calendrier qui a écrit par exemple à 5 trades, 8 trades, 4 trades. En réalité, j'ai fait des entrées en plusieurs fois sur le même trade et j'ai tradé maximum 2 trades dans la journée. Et en fait, j'ai tradé 2 idées réellement dans la journée. Ok ? Donc, les règles respectées. Pour valider un challenge propre firme chez Topstep, hop, il y a des règles strictes. Donc, 3000 qu'il faut faire pour valider le challenge. Perte journalière maximum 2000 dollars et la consistency, donc c'est le plus gros jour gagnant qui ne doit pas dépasser 50% de l'objectif total. J'ai fait la plus grande journée 49,71%, donc comme je suis en dessous des 50%, bah c'est bon. On voit vraiment que j'essaye de maxer toutes les datas, ok ? Donc sous la règle des 50%, règle respectée, et un détail crucial, c'est que mon compte n'a jamais été en perte latente. Donc mon compte a fait qu'une progression. On va le voir après, j'ai aussi un graphique bien sûr. Alors, petite utilisation d'un hedge. Pour prendre position, j'ai utilisé ce qu'on appelle des concepts clés. Ok, si ça vous intéresse les concepts clés, je vous mets un petit lien dans la description, vous pouvez jeter un œil. Et donc l'avantage, c'est que ça marche sur tous les actifs, toutes les unités de temps. C'est vraiment pour les traders. Ok. Et du coup, pour passer ce challenge rapidement, parce que 3 jours c'est quand même rapide, j'ai bien sûr eu une approche agressive. Ok. Donc vous pouvez voir que mon compte, il n'a pas eu de montagne russe, il était positif, il est allé direct à l'objectif. Donc c'est assez radical, vous savez, c'est pour ça que je m'appelle comme ça. Let's go. Alors, qu'est-ce que c'est les propres firmes si tu ne sais pas encore trop ce que c'est ou si c'est un petit peu flou? Comme d'habitude, je vais t'expliquer ce que c'est pour que tu puisses comprendre. Donc si tu ne connais pas le concept, voici l'essentiel. Les propres firmes, c'est un levier pour lever du capital sans risquer le tien. Comment ça marche? Le principe est simple. Tu passes un challenge pour prouver ta compétence, ok. Si tu réussis, tu débloques un capital financier que l'entreprise te met à disposition et tu trades avec ce capital. Et toi, si tu as réussi donc ton challenge et que tu lèves du capital, après tu vas, si tu génères de la performance sur le capital qu'on te donne, tu vas pouvoir demander des payouts, donc c'est des paiements. Ok, et du coup, y a un partage avec l'entreprise et ce que toi tu gagnes. Toi, en réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est que tu trades
comme sur un compte démo. Pour eux, c'est de la démo, mais eux, ils sont contents de récupérer déjà des statistiques de traders. Et aussi, eux, ils gagnent de l'argent sur tous les gens justement qui ratent le challenge. Et donc, c'est un truc intéressant parce que si tu as la compétence, tu vas pouvoir aller chercher du capital sans risquer le tien. On va regarder ça ensemble. Alors, pourquoi les prop firms existent? Les prop firms ont un modèle simple. Tu fais partie des traders qui savent gérer du capital de façon stable. Si c'est ton cas, tu n'as pas besoin de risquer ton argent personnel. Tu trouveras ton avantage que si tu as la compétence. Ok? Donc l'objectif, c'est d'aller chercher des payouts. En challenge, tu n'es pas payé, tu dois prouver ta compétence. Donc l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir passer rapidement pour accéder au compte financé, parce que du coup, ça c'est du temps où tu gagnes pas d'argent. C'est pour ça que moi je suis plus agressif en phase de challenge. Ok? L'objectif, du coup, une fois que toi tu arrives à être financé, donc on appelle ça être funded, ok? Désolé si mon accent anglais est horrible, et tu commences à générer des revenus appelés payout, et du coup, là tu convertis vraiment ta compétence en argent trébuchant sur ton compte, ok? Et du coup, toi tu risques pas tout ton capital personnel. Il y a une mise de départ pour passer un challenge, mais par exemple, un challenge comme ça, c'était une centaine d'euros. Et pour une centaine d'euros, en 3 jours, je lève 50 000 dollars de capital pour trader. Donc ça vaut quand même le coup. Ok? Donc c'est un bon début d'indépendance financière par le trading. L'idée principale, c'est bien sûr de répéter le processus. Et une fois que tu as mis en place ta routine de trading, tu peux recommencer le process en permanence. Ok? Donc là, on va voir le mindset pour passer rapidement les challenges. Mental agressif, donc en challenge, je vous l'ai dit, mon mental il est plutôt agressif. Pourquoi? L'objectif est clair, passer le plus vite possible pour aller chercher du capital, donc ce qu'on appelle lever du capital, comme si vous iriez, je sais pas moi, dans une banque et vous iriez prendre un crédit immobilier, ça va vous aider à faire du levier sur votre compétence. Ok? Alors, du coup, moi je perds pas de temps, je cherche pas forcément la perfection, je cherche l'efficacité parce que le challenge ça paye pas. Si vous passez 4 mois à payer un challenge mais qu'à côté vous avez le loyer, la bouffe, les sorties et que du coup vous rentrez pas d'argent, ça va vous coûter cher. Donc faut un moment, faut y aller. Si vous savez que vous avez la compétence, vous pouvez vous permettre de passer un petit peu plus agressif. Bien sûr, une fois financé, je repasse en gestion bon père de famille, gestion plus conservatrice. L'idée, c'est de protéger le capital financier et de sortir des payouts avec un maximum de récurrence par la suite. Okay? Après, le but, c'est d'avoir de la stabilité. Mais en challenge, agressif, focus total, mission à accomplir. Okay? Là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas de pression. Le paradoxe, c'est qu'en fait, je deviens plutôt agressif et en même temps, je n'ai aucune pression. Pourquoi? Parce que je suis prêt à en passer plusieurs si jamais c'est nécessaire. Si je rate ce challenge, j'en rachète un autre, no deal breaker. Si par exemple j'ai mis 100 dollars ou 100 euros, 500 euros, 1000 euros, je perds, je recommence, j'en prends un deuxième, je relève du capital. En fait, une fois qu'on arrive à lever du capital et faire au moins un payout, généralement on peut même rembourser si on en avait cramé avant. Donc du coup, pas de pression avec ça, c'est pas un gros investissement et derrière on fait du gros levier, gros effet boule de neige. Ok? Donc forcément vous allez vous manger des portes, ok, mais y en a qui vont marcher et ce sera bon pour vous. Là sur TopStep, moi c'est une plateforme que j'avais jamais utilisée avant. J'ai un de mes élèves qui l'utilise, donc je voulais voir aussi bien sûr ce qu'il en était. Et du coup le premier compte 50 000, je le passe et je vous montrerai après. J'ai déjà fait des trades gagnants sur le compte Funded et du coup ça va finalement assez vite. Ok, je vais vous montrer la plateforme sur le site direct, ce sera plus facile. Donc pour moi cette posture de ne pas avoir de pression, ça change tout. Tu cherches pas à avoir raison sur ce challenge, tu cherches à être constant dans ta démarche sur tous les challenges. Et si tu es agressif, tu acceptes d'en passer plusieurs. Ça c'est le prix de la vitesse et il faut être ok avec ça. De toute façon, on voit ça souvent et on voit ça aussi dans mon groupe de traders. En fait, tout simplement, à partir du moment où tu acceptes l'impermanence des choses, il faut être vraiment zen avec ce que tu fais. Si tu peux retirer toutes les mécaniques de pression dans ton trading, tu vas t'aider pour réussir un maximum de choses, d'accomplissements, lever du capital, faire des payouts, trader en fonds propres. Et pour ça, il faut accepter le risque, mais il faut aussi être détaché du résultat et donc pas avoir trop de pression. Ok? Donc, moi aussi, je suis à l'aise avec ma stratégie. J'ai pas de pression.
parce que je connais mon edge, ok? Je sais ce que je fais, je suis conscient du risque que je prends quand je deviens agressif. Et du coup, quand on a confiance en son plan, on sait qu'on peut répéter et avec ça, il n'y a aucun souci. Donc quand tu maîtrises ton plan, tu n'as pas peur de l'exécuter, même de façon agressive, parce que tu sais que statistiquement, ça va payer. Ok? Donc, bien sûr, ce que je vous ai dit juste avant, il ne faut pas être résultat orienté. Le dernier point, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que si tu as un impératif et que tu dois absolument réussir ce challenge, en fait, tu vas te mettre une pression sur les épaules qui est totalement inutile. Ok? Donc, tu dois être agressif dans tes choix, mais paradoxalement, tu dois être relax émotionnellement. Ok? Donc, tu te concentres sur l'exécution de ta vision et le résultat suit naturellement. Si tu échoues, tu recommences. Pas de drame, pas de frustration, c'est juste un nouveau départ. Ok? L'avantage, c'est que, comme d'habitude, je te l'ai déjà dit, le marché, il s'en fiche de tes échecs ou de tes réussites d'hier. Il s'en fiche de ta couleur, de ta religion, du pays où tu vis, de ton histoire, de tes souffrances personnelles. Le marché, il est neutre, ok? Donc, ça veut dire que tous les jours que tu reviens, on te donne une nouvelle chance, une opportunité d'avoir de l'impact sur ta vie, sur ton destin, sur tes projets, sur ta famille. Donc c'est exceptionnel, ok? Donc là, je te montre rapidement. Donc, tac. Ça, c'est mon compte Founded, ok? Et donc on a vu que j'ai passé en 3 jours le challenge pour avoir les 50 000 $. Et maintenant, il faut que je trade pour générer des payouts, ok? Donc là, tu vois que j'ai généré 2300 $ en plus de ce que j'ai fait du challenge, parce que du coup, on te donne un nouveau compte une fois que tu es financé. Et là, je suis à 100% de win rate. Ok, et donc, on va regarder dans les stats. Tac, le petit calendrier. Donc, pour rappel, j'avais acheté mon challenge le jeudi. J'avais tradé le vendredi. Ensuite, il y avait samedi, dimanche où j'ai pas tradé. Lundi, c'était Bank Holiday, j'ai pas tradé. Ensuite, mardi, mercredi, et ben là, j'avais validé mon challenge du coup le mercredi. Et ensuite, on m'a donné le compte Founded. Et donc, jeudi et vendredi, j'ai déjà fait 2318 $ sur mon compte Founded. Donc, si vous vous rappelez, donc j'étais à peu près à 1000 $ par jour. J'avais 3 jours de trade pour faire 3000 $. Là, j'ai eu 2 jours de plus et j'ai fait 2000 aussi. Donc, du coup, je suis aussi sur un 1000 $ jour, donc de façon constante et régulière. Donc, si vous commencez à faire ce genre de chiffres, effectivement, vous n'avez pas vraiment de soucis pour aller générer du capital. Ok? Donc, tout de suite, on repasse sur la petite conclusion de cette vidéo. Et donc, voilà comment j'ai débloqué 50 000 $ de capital en 3 jours. Ok, j'ai utilisé des concepts clés et une exécution efficace. J'ai utilisé un mental agressif pour le challenge, mais une détente émotionnelle. Ok, donc les propres firmes, c'est un levier accessible pour lever du capital sans risquer ton propre capital. Si tu passes un challenge, tu prouves ta compétence, tu accèdes au capital financier, tu génères des payouts. Ok? Maintenant, si toi tu veux générer la même chose avec une routine de trading que forcément tu vas pouvoir répéter, moi j'ai créé quelque chose qui s'appelle le Reversal Trader. Je te laisse regarder le lien dans la description et dans le premier commentaire de cette vidéo si tu regardes cette vidéo sur YouTube. Et puis l'idée c'est que moi je puisse t'offrir un plan pour obtenir la compétence et avoir confiance en ton edge, ok? Donc t'hésites pas, tu mets ton mail, je t'envoie les infos, bien sûr c'est gratuit. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Florian l'indépendant radical. Je sais pas si vous avez pris un petit café avec moi et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao!